d'apitoiement sur son sort lorsqu'après avoir répondu à la question n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Grand prêtre, un des gardes l'a giflé. Il répondit fermement, « Pourquoi me frappes-tu » Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Grâce aux paroles des encouragements reçus dans sa maison, Jésus a pu encourager Paul en disant, « Sois encouragé, Paul. » Acte 23:11 De même à la femme qui toucha son manteau en disant, « Et bon courage, ma fille. » Trait sur le type de souffrance qu'il enseigne. Il y a deux manières fondamentales de souffrir dans cette vie. Nous souffrons justement ou nous souffrons injustement. Bien sûr, il n'y a aucun mérite à souffrir pour quelque chose que nous méritons. De telles souffrances devraient nous faire honte. Beaucoup de gens ne sont pas émus de voir des criminels pleurer et dire qu'ils sont totalement désolés. Si vous arrivez chaud de la rue et ouvrez immédiatement le réfrigérateur, ne soyez pas désolé lorsque le lendemain vous ressentirez l'inconfort d'une mauvaise grippe, ou pire, d'une pneumonie. Pierre mentionne à 2 reprises que Dieu approuve la bonne réponse à une souffrance injuste. Cependant, cette approbation n'est pas similaire à celle de l'école où les élèves disent seulement qu'ils ont réussi. Comme obtenir un 6 à un test de mathématiques très difficile. Non. Le mot approbation ou approuver signifie que la personne qui, par obéissance à Dieu et par amour du Christ, endure un traitement injuste trouve grâce devant Dieu, que Dieu est satisfait et jouit de la faveur du Seigneur, et que Dieu le tient en haute estime. Ainsi, dans ces versets, Pierre encourage les croyants en leur disant que Dieu a une très bonne opinion du chrétien qui, en faisant le bien, souffre injustement. En d'autres termes, si en vivant de manière responsable nous recevons une injustice en retour, Dieu nous considère favorablement si nous ne prenons pas les choses en main. Dieu veut que nous glorifions son nom en toutes circonstances, et dans notre cas, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur pour que sa grâce perdure et perdure, nous veillons à avancer au milieu de la souffrance. Peut-être avez-vous des parents qui semblent déraisonnables avec leurs ordres, peut-être vivez-vous avec une femme qui n'est pas attentive à vous. Ce sont probablement vos propres enfants qui sont devenus désobéissants ou irresponsables. Votre patron au travail est trop exigeant, plus que ce que vous pouvez accomplir. Peut-être une maladie physique, qui entre dans votre vie comme une injustice. Quelle que soit votre situation, Dieu vous appelle à répondre avec piété, sans vous plaindre, sans accuser, sans vous battre, sans blâmer tout le monde et sans voir votre responsabilité et en agissant de cette façon. La parole dit que vous ne devriez pas vous inquiéter pour le temps d'écrire à sa famille, surtout le jour de son anniversaire. Maintenant il garde ses lettres comme un trésor de son père. Il même sait le grand cadeau dont nos enfants ont besoin. Taïm père offre à son fils un cadeau dans une enveloppe. Chaque jour, je vous donnerai 1 heure pour vous et nous pourrons la dépenser comme vous le souhaitez. Combien de temps accordez-vous à vos enfants? Toucher physique aussi il m'embrassait avec des baisers de sa bouche, car vos amours valent mieux que le vin. Cantique de Salomon 1:2 A le pouvoir de l'affection 1 dire l'église qui avait une danse chrétienne aboutissait à des divorces et adultères. L'affection utilisée correctement, l'affection peut nous unir à, embrasser vos enfants, caressez-les, dites-leur qu'ils sont importants, parce qu'ils le sont. Faites la cour à votre femme, faites-la tomber amoureuse, complimentez-la, faites voir à vos enfants combien vous l'aimez, c'est puissant. Soyez engagés envers la fidélité de votre famille. Proverbe 6, 20 à 25 Ne prenez pas de risques inutiles. 2 Timothée 2, 22, 2. Faites attention aux dangers subtils. Proverbe 5, va à l'Éternel, tout ce qu'il possède, homme, bête et champ de sa possession, ne sera vendu ou racheté. Toute chose fidèle et très sainte au Monsieur. L'annulation ici dit que la chose fidèle à l'Éternel ne sera ni vendue ni rachetée. Nombre 18, 16. Et ceux qui seront rachetés d'un mois ancien, vous les rachèterez, selon votre estimation, pour l'argent de 5 cycles, après le cycle du sanctuaire, qui est de 20 béras. Ici, nous voyons la Bible qui parle du rachat du premier-né de toute chair pour être racheté d'un mois ancien. Deutéronome 7, 8. Mais parce que l'Éternel l'a aimé et parce qu'il a voulu garder le serment qu'il avait juré à ses pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, et vous a racheté de la maison des esclaves, de la main du roi du Pharaon d'Égypte. Ce passage nous raconte comment Dieu a fait sortir Israël d'Égypte d'une main puissante et les a rachetés de l'esclavage. 2 Samuel 4, 9. Et David répondit à Récab et à Baana, son frère, les fils de Rimon le Bérothite, et leur dit,
Quand l'Éternel sera vivant, qui aura racheté mon âme de toute adversité? Les réponses de David, Récab et Baana son frère, les fils de Rimon et Lédi, comme la vie de l'Éternel, qui a racheté mon âme de toute adversité. 1 Roi 1,29. Et le roi jura et dit, quand l'Éternel sera vivant, il aura racheté mon âme de toute tristesse. David raconte encore une fois que Bethsabée a été rachetée de toutes ses tristesses. Néhémie 1,10. Voici vos serviteurs et votre peuple, que vous avez rachetés par votre puissance magnifique et par votre main forte. Ici, l'annulation parle du peuple que Dieu avait racheté par sa puissance magnifique et par un bras fort. Psaume 31,5. Dans ton abandon, j'engage mon esprit, tu m'as racheté, ô accent circonflexe Dieu de l'Éternel ou de la vérité. Le psaume de David inclut l'annulation car il exprime le verset tu m'as racheté. B. Si dire que toutes les religions mènent à Dieu, c'est affirmer que la religion est le chemin pour entrer dans l'éternité sans crainte. Et cela n'est pas en harmonie avec ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que le dessein de Dieu n'est pas de nous condamner au châtiment éternel, puisqu'il nous aime et a un merveilleux projet pour nos vies. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui périsse mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le plan de Dieu est que vous puissiez, en Christ, trouver ici la vie éternelle et continuer pour en profiter dans l'éternité. Mais il y a un facteur important sur lequel nous devons insister. L'homme est pécheur et séparé de Dieu, c'est pourquoi il ne peut pas affronter l'éternité sans peur et à cause de son péché, il est incapable de connaître et d'expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. La Bible dit, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,10, 23. La Bible nous dit aussi que l'homme a été créé pour avoir la communion avec Dieu dans l'éternité, mais a choisi, selon le principe de rébellion, la mauvaise direction dans sa relation avec Dieu. Le péché est la barrière qui nous amène à vivre une vie incomplète, frustrée et insatisfaite, au point que nous pensons que la vie elle-même ne vaut rien et que nous sommes nés uniquement pour souffrir et attendre la mort et que tout s'arrête là. Mais voici la clé pour entrer dans l'éternité sans crainte. Ayez confiance en Dieu, et ayez aussi confiance en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est la seule provision de Dieu pour que l'homme pécheur puisse expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. La Bible dit, mais Dieu nous montre son amour, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5,8. Mais à part cela, Christ est également ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité du tombeau, est monté au ciel et a préparé un endroit pour que nous puissions demeurer dans l'éternité et de là il reviendra une seconde fois avec puissance et une grande gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Christ est le seul chemin, le seul à avoir traversé l'abîme qui nous séparait de Dieu, le seul qui est mort à notre place. Et c'est pourquoi il est le seul à nous offrir le ciel comme un don et non comme un prix, uniquement par la foi en son œuvre sur la croix. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi et cela ne vient pas de nous, car c'est un don de Dieu pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. F 2, 8 à 9 déclare également que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Bon 6. Jésus lui-même affirme, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas a déjà été condamné, parce qu'avril 2024 page 1 diverses techniques ont été utilisées. 1. Surprise, Abraham libère l'eau. Il est tombé sur Jean se contente d'un type de vie sans prospérité, si elle est économique, il ne s'efforce plus d'atteindre quelque chose. Par Alberto Sancheiwa. Le conseil du parole de Dieu à l'invitation est ouvrez tes oreilles et faites attention à décider cette année d'écouter encore plus, d'être encore plus attentif. B. À la parole de Dieu a décidé judicieusement de faire de la parole de Dieu la priorité lors de l'écoute. Les enseignements, la prédication, la lecture de la parole. B. Décidez en tant que sage que vous êtes et que vous voulez plaire à Dieu, cette année de fermer vos oreilles à ce qui ne construit pas votre vie. 1. Vous décidez ce que vous autorisez dans vos oreilles, ce qui est bon et édifiant comme de bons et sages conseils qui vous font vous sentir bien en présence de Dieu, ou ce qui ne va pas, c'est comme de la saleté, ça vous contamine, ça vous fait mal, ça vous fait du mal, cela nourrit l'ego, la colère, l'envie de vengeance, les mauvaises envies, etc. 2.
Gardez les préceptes du Seigneur. À votre esprit et votre cœur sont l'endroit parfait. APS 119-111 Rendez-vous 95 J'ai gardé tes paroles dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. BPS 119-69 Rendez-vous 60 Mais je garderai tes commandements de tout mon cœur. C'est Jos 1, 8 Nive. Récitez toujours le livre de la loi et méditez le jour et nuit. B. Créer les A. Ce sont des valeurs qui feront de vous une personne différente des autres. PS 119-72 Votre enseignement a plus de valeur pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent. Marchez dans leur voie. Peut-être au début de l'année qui se finit, vous avez fait la promesse d'essayer de faire la volonté de Dieu, et vous ne la réaliserez pas. B. Décidez aujourd'hui que cette année, vous essayerez non seulement, mais vous efforcerez et marcherez dans la volonté de Dieu. C'est aujourd'hui est une nuit d'engagement envers Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 IV. La promesse de prospérité est large. RC conditionnel à 1 Roi 2, 3 Veillez, marchez, observez afin que vous prospérez. B. Josué 1:8 Récitez, méditez, accomplissez ainsi vous prospérerez et réussirez. B. Dieu n'est pas limité dans la bénédiction à 1 Roi 2, 3 C'est dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous entreprenez, ou comme le dit la Nive. De cette façon, vous prospérerez dans tout ce que vous faites et partout où vous irez. Application. Si vous réalisez, Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la misère, il veut que nous soyons bénis dans tout ce que nous faisons et partout où nous allons. Personne ne doit vivre dans la misère spirituelle, personne ne doit vivre dans les chaînes des vices, ni dans les prisons de l'amertume, car Dieu notre Seigneur a déjà pourvu aux richesses spirituelles pour quiconque vient à lui et croit en lui. Phil 4:19 LSG Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec 1996 était de 37%, soit environ plus de 34 millions de personnes à ce niveau. Aujourd'hui, nous apprenons que notre pays a fait des progrès en matière de santé, de nutrition et d'éducation. B. Selon les mêmes paroles de notre président, la pauvreté est le défi le plus important et le plus nécessaire au Mexique et c'est un problème qui ne tolère pas l'indifférence et ne permet ni la dissimulation ni la feinte. C'est bien, ce sont des chiffres qui nous offrent le portrait d'une partie de la dure réalité de notre société que nous avons été appelés à servir par amour de Jésus. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de servir les personnes dans le besoin. Nous sommes également envoyés pour faire preuve de compassion envers ceux qui se trouvent temporairement ou plus définitivement dans des situations matérielles difficiles. Dès à partir du dernier tiers du siècle précédent, l'évangile de la prospérité a été présenté. La croyance erronée annoncée par de nombreuses églises charismatiques selon laquelle ni la pauvreté ni la maladie et en général aucun besoin économique ou physique ne font partie du plan de Dieu pour ceux qui viennent à Christ pour le salut. Il est vrai qu'en Christ nous avons des promesses dans lesquelles le Seigneur nous assure qu'il nous pourvoira de ce dont nous avons besoin. Il est notre pourvoyeur et a promis de ne pas nous abandonner dans notre besoin. Cependant, jamais, nulle part dans les Écritures, les croyants ne se voient offrir une vie au-dessus de ce niveau. Si l'évangile de la prospérité est une tromperie, ou du moins une erreur, quelle devrait être notre attitude envers les personnes dans le besoin? Quel est notre devoir envers nos frères dans le besoin? Le texte que nous lisons nous offre 3 grands enseignements pour aider ceux qui sont dans le besoin. 1. Servir ceux dans le besoin nous identifie au caractère et aux actions de Dieu. Dans le passage de Matthieu, nous pouvons découvrir la raison ultime pour laquelle le Seigneur récompense ou punit ces deux groupes de personnes à qui il s'adresse. Qu'est-ce qui a fait la différence entre eux? Il est clair que ce sont des œuvres de miséricorde qui ont été faites ou refusées à son peuple. Ils leur ont finalement été faits ou lui ont finalement été refusés. Jésus laisse sans aucun doute qu'agir pour ou au détriment de son peuple, de ses frères, de ses petits, a des répercussions directes sur lui. Mais pourquoi le Seigneur agit-il ainsi? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1b Il n'est pas difficile de comprendre que dans la Bible nous voyons Dieu s'identifier d'une manière particulière aux personnes dans le besoin. Psaume 68:5 dit, Père des orphelins et défenseur des veuves, Dieu est dans sa sainte demeure. Psaume 10:14-18 dit également, vous voyez sûrement des mauvais traitements et des provocations. Vous les regardez pour donner la récompense. Dieu est disposé et prêt à vous racheter. Voici comment vous devriez venir à lui aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez confesser que vous êtes un pécheur. Romains 3:10, 2 3:23,
vous devez savoir qu'il y a une pénalité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 à revenir. L'homme volera-t-il Dieu? Eh bien, vous m'avez volé. Et tu as dit, où t'avons-nous volé? Dans vos dîmes et offrandes. Maudit sois-tu de malédiction, parce que toi, toute la nation, tu m'as volé. Mal 3, 7 à 9. La corruption, l'art d'escroquer, de tricher était devenu le mode de vie en Israël. Il a consumé la population au point de détruire l'économie. Comme les Israélites, des milliers de personnes font aujourd'hui tout ce qu'elles peuvent pour éviter de payer leurs impôts. Que faisaient les Israélites? Ils ont trompé Dieu dans leur sacrifice. Expliqué. Le prophète Malachi a exhorté la nation à mettre Dieu à l'épreuve et à voir ce que le Seigneur ferait. Regardez ce que disent les versets suivants. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et ne déverse sur vous une bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde, je réprimanderai aussi celui qui dévore à cause de vous, et il ne détruira pas vos fruits du sol, et votre vigne dans les champs ne sera pas stérile, dit l'Éternel des armées. Mal 3, 10 à 12. Cette promesse de Dieu détermine notre bien spirituel et matériel. La prospérité dans tout votre être est la volonté de Dieu. Je souhaite que vous prospériez en toutes choses et que vous ayez la santé, tout comme votre âme prospère. 3 Jean 2. C'est la volonté de Dieu, mais en revenant à notre texte, Dieu dit, parce que vous, toute la nation, m'avez volé. Contre 9. C'est une mauvaise affaire de se soustraire aux impôts du gouvernement et de ne pas donner la dîme à Dieu. Vous n'avez pas suffisamment de ressources pour ne pas donner la dîme. Je demande à quoi dépensez-vous votre argent? Quelles sont vos priorités? Que vous dit le Seigneur lorsque vous partez avec une demande urgente? N'oubliez pas la promesse de Vs 11. Dieu réprimandera le dévoreur et bénira votre travail. Vous souvenez-vous de Jonas? Son histoire est celle d'un repentir total pour la ville, de la personne la plus humble au roi. Dieu réprimanda alors le dévoreur de. La dîme est aussi une loi morale. Le Christ a ordonné à ses disciples d'apporter l'évangile au monde entier. Matthieu 28, 19 à 20. Je contribue à rendre cela possible ou je suis un obstacle et j'empêche tout le monde d'entendre le message. J'aide le Christ à revenir bientôt ou à mettre du temps à venir. Que fais-tu? L'apôtre Paul cite Jésus lorsqu'il dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes 20, 35. Mon efficacité spirituelle est directement liée à ma générosité. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus dans Matthieu 25. Il y avait 3 hommes à qui il donna des talents, l'un 5, un autre 2 et l'autre 1. Jésus récompensa les 2 fidèles et jeta l'incroyant dans vous prêt à vous engager pour que le dessein de Dieu puisse se développer dans votre vie. Étudions ces 4 principes fondamentaux avec lesquels Moïse a dû faire face dans sa vie et adoptons-les dans nos vies. Vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera là-bas. Que voulez-vous? Maintenant, voici introduction. Mec, que désires-tu? Vous arrivez à un moment de votre vie. Maintenant, ici, qu'est-ce ce que je souhaite? Votre désir en tant qu'enfant de Dieu doit être conforme à l'esprit. Et le désir de la chair à cela va à l'encontre de l'esprit. 5:17. Car le désir de la chair est contre l'esprit, et le désir de l'esprit est contre la chair et ceux-ci sont opposés les uns aux autres. De sorte que vous ne faites pas ce frère, et tout leur bien qu'ils avaient acquis et le peuple qu'ils avaient acquis à Haran. Et ils partirent pour aller au pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan 6 et Abraham traversa ce pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Mor et le Cananéen était alors dans le pays 7 et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Et là, il bâtit un autel à Jéhovah, qui lui était apparu 8 puis il se déplaça de là vers une montagne à l'est de Béthel, et dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est et il bâtit là un autel au Seigneur, et invoqua le nom du Seigneur 9. Et Abraham partit de là, marchant et se dirigeant vers le Néguev. Abraham avait 75 ans lorsqu'il reçut l'appel du Seigneur dans ce passage. Son père Tera était mort dans la ville de Haran selon Genèse 11:32, rien que dans le verset 1. Nous trouvons plusieurs requêtes du Seigneur v1:1 mais l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai à. Quittez votre terre B, éloignez-vous de vos proches et dirigez-vous vers quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une demande facile. Abraham y avait sa terre, sa petite maison, Abraham y avait ses amis, ses voisins, Abraham avait un territoire spécial désigné pour lui et sa famille,
Quelqu'un a dit que la demande de Dieu à Abraham était de renoncer à la certitude du présent pour faire face à l'incertitude du futur. Combien il était difficile pour Abraham de devoir quitter son propre pays, mais la demande du Seigneur n'était pas seulement cela, le Seigneur lui demandait aussi de quitter ses proches. Abraham a également dû quitter sa propre famille. S'il y a quelque chose de difficile pour nous, c'est de nous éloigner de notre famille. Je me souviens que lorsque j'étais sur le point d'aller étudier en Argentine, à l'Institut biblique, ma mère, presque tout le temps, je la voyais pleurer à la maison. Parce que le plus jeune fils partait, elle pensait à ce qui m'arriverait à distance et qui allait vraiment prendre soin de moi. C'était la première fois que je m'éloignais aussi longtemps de ma famille, mais lorsque l'appel vient de Dieu, notre lien avec lui devient plus fort et il prend soin de nos vies et de notre famille. Il n'aura pas été facile pour Abraham de penser à sa famille et de savoir qu'il les quitterait sans savoir s'il reviendrait. Il n'aura pas été facile pour Abraham de répondre à cette demande, car d'une certaine manière il laisserait tout derrière lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Désir de votre cœur. Psaume 37:4. La promesse de Dieu dans ce psaume est que seul Dieu est celui qui satisfera à 100% nos désirs intérieurs. Aucun être humain ne sera capable de satisfaire nos désirs à 100%, mais Dieu attend de chacun de nous qu'il ajoute tout son potentiel aux relations pour satisfaire les désirs de notre conjoint, de nos enfants, de nos parents et des autres membres de la famille. Beaucoup de choses, d'événements et de personnes entreront dans nos vies pour empêcher ces désirs d'être pleinement satisfaits. Jésus a dit dans Jean 10:10. Le voleur Satan n'est venu que pour tuer, détruire et voler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Nos relations mais, merci à Dieu pour cela mais moi Jésus suis venu pour que vous ayez la vie pas seulement la vie mais la vie en abondance. Jésus a une vie abondante à offrir. Comment Satan essaie de créer des sources d'insatisfaction dans des désirs sains à travers l'invasion de notre personnalité par des abus sexuels ou émotionnels, par abandon émotionnel, solitude dans les relations, à travers l'échec d'être une seule chair dans le mariage, besoin non satisfait dans le mariage, par l'échec de ne pas avoir de relation avec le Christ. Il satisfait nos désirs. Si nous parlons des 7 désirs qui seraient les racines d'une relation saine, dans quel domaine de notre vie se trouvent ces désirs? Les 4 domaines de nos désirs 1, émotionnel 2, physique 3, sexuel 4, spirituel. Jésus a parlé des désirs intérieurs de nos vies et a promis la réalisation de nos désirs. Jean 4 nous raconte comment il en a parlé à la Samaritaine et l'a parfaitement résumé lorsqu'il a dit « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, la relation avec le Christ n'aura plus jamais soif ». Les 7 vœux. Les racines d'une relation saine. Domaine émotionnel. Désir numéro 1. Désir d'être entendu et connu. Chaque personne a au fond de son cœur le désir d'être entendu et donc d'être connu. Vous ne pouvez pas connaître une personne au fond si vous n'êtes pas disposé à l'écouter. La Bible le dit lorsqu'elle déclare « Où ce qui est caché du cœur est manifesté » 1 Corinthiens 14:25. Jésus l'a confirmé lorsqu'il a dit « Les choses viennent du cœur » Matthieu 15:18. Ce désir a été placé par Dieu et pour eux, il a sagement établi le sens de l'ouïe dans notre corps avec 2 pavillons sur la tête et une seule bouche, voulant démontrer que nous devons apprendre à entendre 2 fois et à parler une seule fois. Dans le counseling, on peut entendre que l'une des raisons pour lesquelles les gens se plaignent d'une relation est « il ou elle ne m'écoute pas ». Si dans mes relations je n'apprends pas à écouter, je laisse ce désir insatisfait chez l'autre et 2 choses peuvent arriver. La première est qu'une autre personne sera prête à écouter et cela peut nous compliquer la vie, et la seconde est que la personne non entendue cherchera un faux substitut. Faux substitut à ce désir insatisfait. Faire entendre la voix. Un garçon a demandé à son grand-père « Grand-père, pourquoi les gens se annonçaient à travers les Écritures tout le plan de rédemption parfaitement déterminé par Dieu ?» 14. Jésus lui a donné une étude biblique puissante utilisant les prophètes, détaillant les détails de ce merveilleux plan. 15. Au milieu de la conversation, il s'approche d'Emmaüs et Jésus fait une blague. Dieu a un très bon sens de l'humour, continue-t-il. Non seulement il s'est déguisé pour qu'ils ne le connaissent pas, non seulement il a semblé ignorer la souffrance de ces hommes, mais maintenant il les suit aussi, leur laissant une étude puissante de la parole, et c'est tout. 16. Vous êtes-vous à nouveau identifiés aux disciples? Jésus s'est approché d'eux, leur a enseigné et continue son chemin sans se révéler à eux.
sans communion et intimité, sans proximité ni manifestation de sa présence. Avez-vous déjà vu agir ainsi dans votre vie? Dans le pire des cas, comptez-vous passer devant moi et m'ignorer? L'intention de Jésus n'était pas de partir, de le suivre. Il a bien lu le verset, il a fait semblant d'aller plus loin, son intention était 4:12 à 19. Souffrance pour l'amour de Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. L'exemple de Paul v 19 à 30 a le parcours de Paul 1. Nous en savons beaucoup sur l'apôtre Paul et sa vie consacrée à Christ. Le livre des Actes 2. Un grand missionnaire que Dieu a grandement utilisé dans la fondation de l'Église à travers le monde. Leçon de la vie de Paul 1. Il était sincèrement intéressé par le bien-être des autres. Il a toujours porté un grand intérêt à ses enfants spirituels dans toutes les églises. Le langage de Philin, 3 à 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3b. Il a donné de son temps et de sa vie pour former Timothée comme père. V22c. Il renvoya Épaphrodite à Philippe, même s'il aurait peut-être pu utiliser son aide encore à Rome. Il l'a envoyé au profit des frères. V25 à 28:2. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient à Jésus-Christ, à part ce que pour moi, vivre, c'est Christ. Philin, 21b. 2 Corinthiens 11 23 à 28. Les souffrances de Paul pour Christ. CI Corinthiens 11:1. Imitateur de Paul et de Christ. IV. Application à suis-je sincèrement intéressé par le bien-être des autres? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie quotidienne? Matt 25, 31 à 40b. Suis-je sincèrement intéressé par les choses de Christ? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie quotidienne? Col 3, 1 à 2c. Est-ce que je donne le bon exemple aux autres personnes qui nous regardent, mes enfants, frères en Christ, famille, collègues de travail, etc. À la fin de notre vie, j'espère que nous pourrons dire avec Paul, parce que je suis prêt à me sacrifier, et que l'heure de mon départ est proche. J'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. 2 Timothée. Transition. C'est bien que Dieu ait le plan parfait pour nos vies, et au milieu de ce plan, il nous enseigne ce qui est nécessaire pour lui faire confiance. 2. Il teste notre foi à la fois pour reconnaître sa présence. V 48 à 49. 1. Jésus regarda. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent. Psaume 33 18:2. Jésus vient à notre secours. Attends, yo. Dieu est notre refuge. Psaume 46, 1. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b. La foi pour reconnaître sa voie. V 51. Jésus aide. Transition. Au milieu des difficultés et des épreuves, il y a un Dieu qui, dans son grand amour, nous façonne et nous apprend à lui faire entièrement confiance. Il contrôle nos vies. À sa présence apporte la paix au milieu de la tempête. V 51 à 1. Quand il arrive, la paix vient. B. Sa présence apporte l'étonnement après la tempête. V 51b. Transition. Dieu a le plan parfait pour nos vies. Conclusion. Suivons-nous vos instructions, ou avons-nous peur des obstacles? B. Ce matin, dis-lui, Seigneur, je veux suivre ta voie, peu importe où tu me dis d'aller. C. Ce n'est qu'en passant par le test que nous pouvons vérifier la mue. Il ne l'aurait jamais connu. J'ai crucifié le Seigneur de gloire. 1. Satan savourait son triomphe sur la croix du Christ et croyait avoir détruit le plan de Dieu pour le salut des hommes. La trahison des Juifs a envoyé le Christ à la croix. Ce sont les soldats romains qui ont mis les clous sur Jésus sur la croix. Mais celui qui s'est attribué tout le mérite de la mort du Christ était le diable, qui a crucifié le Seigneur de gloire. L'ancienne prophétie donnée dans Genèse 3:15 s'accomplissait littéralement. Elle vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. 2. Lorsque Jésus cria que tout était fini, signifiant que toute souffrance supplémentaire serait vaine, Satan fut convaincu qu'il avait été le vainqueur. Il pensait avoir vaincu le Seigneur. Il pensait que le plan du Christ avait échoué et que ses plans prévaudraient sur ceux du Christ. Mais cette joie ne durerait que quelques heures. Sa déception a été un terrible cauchemar avec lequel il n'a jamais attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Comptez. Pour Dieu le Père était des mots d'accomplissement. Le VR 23, 28 et 36 répète une phrase très intéressante pour que l'écriture s'accomplisse.
Les prophéties et les exigences de la loi se sont réalisées. Jésus a dit 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. 18 Car en vérité, je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un iota ni un seul trait ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Toutes les prophéties faites concernant la vie étaient avec le peuple d'Israël, il était avec Abraham, il est avec vous. Parce qu'à un moment de votre vie, vous avez décidé de passer de l'autre côté, vers une proximité avec Dieu. À partir de ce moment, Dieu est devenu votre Dieu, et votre Dieu est le Dieu de ceux qui traversent. Reconnaissez-le, acceptez-les, déterminez-vous à agir et agir selon sa parole pour ce que vous avez traversé. Votre Dieu est le Dieu de ceux qui traversent. Osez marcher en toute confiance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Dieu peut vous changer. Résumé. Parfois, nous essayons de nous changer nous-mêmes. Nous devons laisser Dieu nous changer, pas nous. Lui seul peut fournir le désir et la capacité. Tout ce que nous avons à faire est de nous soumettre à son pouvoir. Par Alvaro Dominguez. Dieu peut vous changer. Dimanche 16 mai 2004 S36, 26 Introduction. Que pouvez-vous faire quand il n'y a aucune envie de changement? Que peut-on faire pour arrêter de mettre ce désir en vous et comment ce changement peut-il se produire? La réponse est, abandonnez. Convainquez-vous de ce que Dieu peut faire pour vous. Vous n'êtes pas responsable d'un changement externe, mais d'une persuasion interne. Ne jamais croire à la puissance de Dieu pour changer un. C'est par la puissance de Dieu que vous êtes changé. V25 Fi 2, 13 2. Personne ne peut résister à la puissance de l'amour de Dieu. Rome 2, 4 3. Vous serez attiré par la puissance de l'amour de Dieu. LC 15h20 Un animal de compagnie 3, 1 4. Comprenez que votre comportement ne vient pas de vous. Rome 8, 7 à 8 5. Il y a quelqu'un en vous qui veut vraiment obéir. Matt 26 H 41 2. Et si vous êtes trop légaux 1, tant que vous êtes en vie, vous n'avez pas été trop lent. Isa 1, 18 2. Personne n'est hors de portée de Dieu 3. Tous ceux qui souhaitent un changement peuvent venir. Libraire Rêve 22h17 III. Qu'est-ce que Dieu exige de vous 1. Un cœur ouvert et abandonné. Comment pouvez-vous ouvrir votre cœur? Donner une chance à Dieu. Ignorez le négatif. Matt 23, 37 Soyez d'abord convaincu dans votre esprit. Gr 29 H 11. JN 10, 10 2. Libérez-vous du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Con. Ayez confiance que Dieu est plus disposé à vous changer que vous ne l'êtes à être convaincu. Libérez votre foi uniquement en vous présentant à Dieu tel que vous êtes. Plus d'excuses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Royaume et roi. Résumé 4 Histoire de la vie de Jésus nous enseigne son royaume. Par Timothy Archer. Royaume et roi. Luc 18 15 à 43 On nous rappelait que Jésus est plus grand que n'importe quelle tempête. Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, la tempête passera. Césus, il discrimine les moins fortunés, il est également en dehors du royaume. 3. Jacques termine cette section en disant, Jacques 2 8. Si vous accomplissez réellement la loi suprême, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais bien. 4. Pourquoi? Car celui qui aime Dieu a le caractère de Dieu, et Dieu ne fait exception de personne. Rome 2 11 comparé Actes 10 34. Gal 2 6. F 6 9. Col 3 25 5. Dieu nous appelle à ne pas être impartial, à ne pas abandonner la discrimination, à ne pas pratiquer le favoritisme. 6. L'appel de Dieu est de mettre en pratique la foi que nous disons avoir en Jésus. Ayez un cœur comme celui du Christ, traitez les autres comme le Christ les a traités. Montrez les caractéristiques de celui qui nous a sauvés. 7. C'est l'appel de Dieu pour vous. L'acceptez-vous? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Le test de la vraie religion. Résumé. Lorsque l'évangile a été édulcoré par la prédication de la grâce à bon marché, Jacques lance un appel à une vraie religion. Par Carlos Camarona. L'épreuve de la vraie religion. Texte. Jacques 1, 27 Lecture biblique. Matthieu 25,
33 à 40. Introduction à. Après une brève pause pour raison de force majeure, nous reprenons notre série à Santiago. Bienvenue encore une fois. Nous espérons que la grâce de Dieu nous donnera la compréhension pendant que nous étudions ce passage délicat. 1. Le texte clé, 1, 27, dit. La religion pure et irréprochable devant Dieu et le Père est la suivante: visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et se garder irréprochable de ce monde. 2. Ce dernier verset du chapitre 1 de Jacques régit la pensée de l'unité qui le précède, ainsi que l'unité qui suit au chapitre 2, 3. Au chapitre 1 22 à 25, Jacques se concentre sur l'action. Dans 1 27, Jacques fait une déclaration sur est l'auteur de telle chose. Cette affirmation est bien illustrée dans l'argumentation que Jacques nous présentera au chapitre 2, 4. Là, Jacques nous illustrera ce qu'il entend par l'expression la religion vraie ou pure et irréprochable et la relation qu'elle entretient avec le souci de les pauvres et les marginalisés dans la société. B. En 1 27, ainsi qu'en 1 26, le mot traduit par religion vient du grec krskéa. Ce mot peut également être traduit par culte. Lorsque nous pensons au culte, notre esprit produit des images d'un temple où les gens se rassemblent pour chanter, prier et écouter des sermons. 1. William Barclay dit que le véritable culte, en ce qui concerne Dieu, ne réside pas dans des vêtements élaborés, ni dans une musique bien jouée, ni dans un service bien préparé. Cela réside dans le service pratique rendu à l'humanité pour notre monde. Ce n'est pas le moment d'ajouter à l'inquiétude et au désespoir. Il est temps d'agir. Il est temps de réfléchir à notre responsabilité en tant que gestionnaire, en ces jours difficiles pour notre monde. En tant qu'intendant, il est de notre responsabilité de faire connaître la vérité de l'évangile du Christ dans un monde caractérisé par la tromperie et la subtilité. D'où l'avertissement du Seigneur Jésus. Soyez prudents, ne vous laissez pas tromper. En tant qu'intendant, il est de notre responsabilité d'être diligents dans notre vie spirituelle. Nous ne pouvons jamais prétendre tout savoir, puisque nous pouvons tomber dans le péché dont on nous avertit. Prenez garde que vos cœurs ne s'endurcissent par le vice, l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour vous tombera dessus d'un coup. Enfin, en tant qu'intendant, il est de notre responsabilité de rester vigilant. Eh bien, la vigilance dont parle le Seigneur est étroitement liée à notre relation personnelle avec Dieu à travers la prière. Soyez toujours vigilants et priez. Église Baptiste Bethel, 20 octobre 2002. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Gardez nos. Je ne pouvais pas le supporter. Pendant 3 jours j'ai pleuré sans relâche, avec courage j'ai même exprimé ma grande perte. Personne ne pouvait me consoler, peu importe leurs efforts. 3 jours plus tard, elle reçoit un appel. C'était la voix de son fils qui disait « Maman, c'est moi. Je suis vivant ». Ruth Dio a déclaré. Je ne pouvais pas y croire au début, mais j'ai reconnu sa voix et oui, il était vivant. Ruth dit. J'ai ri, j'ai pleuré, j'avais envie de courir et de crier à tout le monde que je n'étais pas morte, mais vivante. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne pouvaient pas comprendre ce que je ressentais. Peut-être que les personnes suivantes ont ressenti la même émotion lorsque Jésus leur est apparu. Quand Jésus apparaît aux femmes. Mt. 28, 1 à 10. A. C'était Marie-Madeleine. B. Il est dit dans Marc que l'autre Marie était la mère de Jacques. Il mentionne aussi Salomé. Monsieur 16, 1 C. Le docteur Luc dit que Juana était entre eux et d'autres femmes. LC. 24, 1,10 D. Quel grand privilège vous, les sœurs, devez ressentir d'entendre que ces sœurs même après la mort du Maître l'ont servi. Avant la première apparition de Jésus, les femmes avaient des sentiments mitigés. Le tombeau est vide et alors 2 hommes leur apparaissent. Doc Luc a dit qu'ils étaient perplexes. F. Marcos dit qu'ils ont eu peur lorsqu'ils ont vu l'ange assis à l'intérieur du tombeau. Ils s'enfuirent même du tombeau, parce que le tremblement et la peur les avaient saisis. Ils n'ont rien dit à personne parce qu'ils avaient peur. Monsieur 16, 5, 8 G. Matthieu 28, 8 dit que, quittant le tombeau, sortirent avec crainte et une grande joie pour annoncer la nouvelle aux disciples. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans le mois. Cela enseigne. La capacité d'un leader n'est pas de faire quelque chose, c'est de reproduire quelque chose, c'est de se reproduire chez quelqu'un. Rassembler les gens n'est pas fructueux parce que les clowns rassemblent les gens dans les cirques et les politiciens sur les places. Ce qui est fructueux se reproduit chez quelqu'un. 4.
Le serviteur existe pour être plein du Saint-Esprit, le leader existe pour être plein de lui-même. Nous sommes tous remplis de quelque chose ou de quelqu'un. Soyez remplis du Saint-Esprit est un impératif qui n'a pas perdu de sa validité. Que frustration est en el corazon de muchas ovejas vent que su leader estan leno de orgulo, vanida. Idea propia y proyectos humano pero que satisfaction inunda el corazon de una iglesia cuando observa que su ministro estan leno del Saint-Esprit. Dans l'Église primitive, pour occuper des postes clés, il fallait avant tout être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, quand dans Éphésiens 5:18 parle de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, décrit dans les versets suivants à quoi ressemble une personne remplie du Saint-Esprit et dit que il démontre qu'il est rempli de la manière il parle F5:19b, dans une vie d'adoration F5:19c, dans une vie de gratitude, F5:20d, et dans une vie de soumission, F5:21. Cette vie de sujétion est particulièrement visible dans les relations familiales et professionnelles. La vie d'un serviteur rempli du Saint-Esprit est vue, la vie d'un leader plein de lui-même est également vue. 5. Un serviteur existe pour prier, un leader existe pour parler. Lorsque le ministre vit dans le sanctuaire de prière, il vit de l'huile fraîche de la présence du roi. Ce que les premiers dirigeants de l'Église faisaient le plus, c'était prier. Acte 3 nous montre deux hommes marchant vers le temple pour prier. Acte 4, un groupe d'enfants de Dieu criait en prière et ils étaient tout remplis du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 acte 5, le peuple et les dirigeants prient et sont libérés de la peur. Fait 6. Les dirigeants décident qu'ils doivent se concentrer sur la prière et le ministère de la parole. Alléluia, les serviteurs savent qu'ils ont été appelés à prier quand tout va bien et ils prient quand tout semble aller mal. Ils prient dans le conflit et dans le bonheur. Ils savent que le moteur de leur ministère ne fonctionne qu'avec le carburant de la prière. Quand les serviteurs oublient et deviennent des leaders, ils remplacent la parole par la prière, ils parlent dans les conseils d'administration, ils parlent dans les chaires. Ils parlent lors de congrès et de conférences. Le mot méditer signifie délibérer, considérer, contempler. Vous y trouverez l'autorité lorsque vous serez utilisé par Dieu. Dieu utilise des gens qui sont patients et attendent le temps de Dieu. Imaginez vous errant dans le désert pendant 40 ans, et enfin vous êtes sur le point d'entrer dans la terre promise. Et puis Dieu dit, Josué 1:11 passez au milieu du camp et commandez au peuple, en disant, prêts avec Jésus. Qu'est-ce qui se cache derrière? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 réponse du Seigneur. Je sais que vous pensez à deux choses. A. Le divorce n'est pas autorisé et B. La seule raison biblique valable pour le divorce est l'adultère. En méditant et en lisant ce passage plus attentivement, je peux percevoir que le Seigneur va plus loin et voit la famille dans son ensemble. Et sans crainte de se tromper, il souligne que ce qui attaque la famille, ses relations, et plus encore les enfants, c'est la dureté du cœur de l'homme produite par le péché. Ces paroles révèlent directement la situation anormale et dysfonctionnelle de la famille de son époque. À le centre de tout était le père de famille qui exerçait une autorité absolue qui lui donnait le droit de disposer de tout à sa guise. B. En tant que seigneur absolu, il pouvait répudier et expulser sa femme de la maison pour une série de raisons absurdes. Le plus triste était que la femme était complètement abandonnée. Qu'Adagar en Jean 21c, le père avait le pouvoir de décider comment, quand et avec qui ses fils et surtout ses filles devaient se marier. Et cela n'a pas été discuté. Cela ne veut pas dire que tous les parents étaient des dictateurs. Bien sûr, il y avait de très bons parents. Autrement, Jésus n'aurait pas autant utilisé l'exemple du père de famille dans plusieurs de ses paraboles. Par sa réponse, Jésus se situe au-delà de tout plan juridique et s'inscrit dans le projet initial de Dieu. Il sait que le fait de la famille est décisif car il dit « Dieu m'a rendu féconde dans le pays de mon affliction ». Jean 41, 51,52b, Moïse librera de ressentiment envers ses frères Maria et Aaron. Et c'est pourquoi les miracles se sont produits. C'est Jésus librera de ressentiment 1 Pierre 2, 21-23. Mais si, en faisant le bien, vous le souffrez et le supportez, cela est certainement approuvé devant Dieu. 21 Car c'est pour cela que vous avez été appelés parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 22 Qui n'a commis aucun péché, et la fraude n'a pas été trouvée dans sa bouche. 23 Qui, lorsqu'il le maudissait,
ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais confiait la cause à celui qui juge justement. Lorsque nous laissons le ressentiment envahir notre cœur, nous bloquons la voie à un miracle. VI, atmosphère qui produit des miracles. Marc 7, 29,30-29. Alors il lui dit, par cette parole, va. Le diable a quitté votre fille 30 et quand elle arriva à la maison, elle vit que le démon était sorti et que la fille était couchée sur le lit à cause de cette parole. Matthieu 15, 28. Alors Jésus répondit et dit, ô accent circonflexe femme, grande est ta foi qu'on en fasse comme vous le souhaitez. Et sa fille a été guérie depuis. Mega est votre foi. L'expression utilisée ici par le Seigneur pour dire grand est l'expression mega, une mesure, utilisée aujourd'hui. Prêtez attention à ceux qui provoquent des divisions et des offenses contre la doctrine que vous avez apprise, et à vous séparer d'eux. Dans Matthieu 18,6, il est dit, et quiconque fait trébucher l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui accroche au cou une meule et qu'il se noie dans les profondeurs de la mer. Les dirigeants ecclésiastiques sont constitués par Dieu, dans un but précis. Éphésiens 4,11 dit, et lui-même a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes pour d'autres, des évangélistes aux autres, pasteurs et enseignants, afin de perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Dieu exige que chacun se soumette aux autorités qu'il a établies pour l'édification et le perfectionnement des croyants pour le travail du ministère. 9. 7 principes qui doivent être pris en compte. Sans soumission. Il n'y a pas de ministère valide. Jean 15, 5. 2. Rappelez-vous le début de l'autorité, c'est la soumission. Luc 7, 8. 3. La soumission est ce qui vous promeut. Vous n'aurez jamais à exiger une place ou un poste. 1 Pierre 5, 6. 4. Celui qui demande brusquement une place dans l'Église, c'est parce qu'il n'a jamais obtenu la position désirée par manque de soumission. Marc 10, 35 à 45, 5. Lorsqu'un croyant se soumet à son chef, il sera toujours un candidat destiné à la promotion. Deutéronome 31, 14. Josué 1, 1 à 2. 2 Rois 2, 2, 4, 6, 9, 6. Votre soumission au leadership parle de votre vie spirituelle et de votre témoignage, et donc votre ministère. Jean 15, 4. 1 Timothée 3, 7, 7. N'exigez pas d'avance la place que Dieu ne vous a pas donnée. Si vous savez que vous avez un ministère, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 7. Attendez au temps de Dieu. Dieu lui-même témoignera pour vous et ouvrira des portes que personne ne peut fermer pour vous. Job 31, 35. Apocalypse 3, 8. Conclusion. Beaucoup se demanderont à qui dois-je me soumettre dans l'Église. Vous devez vous soumettre à tous les dirigeants et à tous ceux qui travaillent au service de Dieu. La parole nous enseigne qu'il faut se soumettre, depuis celui qui se tient à l'autel pour prêcher la parole, jusqu'à celui qui se tient à la porte en tant que gardien du temple. Traitez avec respect celui qui a un micro à la main, comme celui qui a un balai et une serpillière pour nettoyer la maison de Dieu. La parole du Seigneur dit qu'un verre d'eau donné au nom de Jésus ne restera pas sans récompense. Marc 9, 41. D'où le respect et la considération que chaque croyant doit manifester envers ceux qui travaillent assidûment. Ce niveau est resté ici. 3 résultats de production. Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour le groupe ou l'organisation. Remarque. C'est là que la plupart des gens pensent que le succès se situe. Ils sont contents de vous et de ce que vous faites. Les problèmes sont résolus avec peu d'efforts grâce à l'élan de relation-permission. Les gens vous suivent parce qu'ils le souhaitent. Remarque, les gens vous suivront aux disciples du Christ, mais nous permettons aux mauvaises influences dans nos vies qui nous distraient, qui nous conduisent à prendre de mauvaises décisions qui font souffrir notre relation avec Dieu et provoquent des sentiments de rejet et d'échec qui nous envahissent. Le contexte de Pedro est la personne typique avec de bonnes intentions. Choisir entre Nombre 13, 31. Ce que le Seigneur a dit, ce que notre situation nous dicte. Sera-t-il important d'entendre Dieu? Connaissez-vous le caractère de Dieu? Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La lecture de la Bible et le discipulat sont vitaux pour la croissance de notre foi. 1. Le doute, la peur et l'incertitude sont alimentés par le manque de connaissance de Jésus. Passait la majeure partie de son temps à enseigner. Je suis appelé à être un disciple qui marche dans la foi. Personnellement, je dois avoir le désir de découvrir la vérité de Dieu pour ma vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Je dois décider de vivre une vie informée. Deutéronome 6, 6 à 9 Et ces paroles que je vous commande aujourd'hui seront dans votre cœur et tu les répéteras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, et quand tu marcheras sur le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras 8 Et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux 9 Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes et nourrir notre foi. Yo. Dieu nous a donné sa parole et sa présence Matthieu 28, 20 Leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Allumez le feu résumé. Dieu nous appelle à prendre le but et à l'accomplir avec passion, avec le feu. Par Aaron Chavez Allumer le feu 1. Introduction à. Le feu dans la parole représente Dieu et sa présence. Yo. Le buisson ardent exemple 3.2. La gloire de Dieu était comme un feu ardent exemple 24.17b Le terme feu est utilisé pour communiquer l'idée de passion. Matthieu 3.11 y parle de puissance, d'énergie, d'agressivité de l'incendie éclaté, à son apogée, il est impossible de l'arrêter Le résultat d'un incendie est dévastateur de allumer le feu Soyez passionnés nous voulons tout un réveil dans notre église. Yo. Nous attendons attentivement que Dieu apporte le réveil depuis un autre endroit et à travers quelqu'un d'autre Quand on parle d'allumer le feu on parle d'engagement à agir et à croire en Dieu Le manque d'engagement a causé la froideur et l'indifférence il a éteint le feu et la dynamique de tomber amoureux ils ont volé notre désir et notre inspiration Le réveil commence avec vous. Yo. Dieu membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Faire les choses de Dieu avec des motifs purs résumé. Vivre une vie pure par Lauro C. Hernandez Faire les choses de Dieu avec des motifs purs, sans mélange avec d'autres matériaux. Lorsque nous faisons tout pour Dieu, nous devons agir avec la pureté, avec laquelle nous avons été purifiés. Le sang de l'agneau nous a non seulement purifiés de nos péchés, mais a également transformé notre esprit, notre cœur, nos attitudes et notre vie. Le corps du Christ et le monde doivent l'apprendre à travers nos actions. Tout ce que nous faisons doit être fait avec des motivations pures. Il y en a qui ne font pas les choses du Seigneur Jésus-Christ avec des motivations pures, selon la parole de Dieu. Philin, 17 Ceux-là prêchent le Christ par ambition personnelle et non par de purs motifs, croyant qu'ils augmenteront ainsi l'angoisse que je souffre dans ma prison. Plus pourquoi devons-nous agir avec des motivations pures dans les choses de Dieu? Et comment devons-nous agir? Et pourquoi agir? Nous sommes purs aux yeux de Dieu par Jésus-Christ 1 Job 11, 4 Vous dites, ma position est correcte. Je suis pur aux yeux de Dieu. Les paroles du Seigneur sont pures et nous devons les proclamer 1 PS 12, 6 Les paroles du Seigneur sont pures, elles sont comme de l'argent raffiné, purifié 7 fois dans le creuset. C'est Dieu entend nos prières 1 Job 16 11 Mais mes mains sont libérées de toute violence et ma prière est pure. Dès nous sommes entrés dans la présence de Dieu 1 PS 24 3, 4 Qui montera à la montagne du Seigneur, et qui sera dans son lieu saint, celui qui a les mains propres et le cœur pur, celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. Si les méchants le font avec de mauvaises motivations, pourquoi pas nous qui avons des motivations pures 1 Philin, 17 Ceux-là prêchent le Christ par ambition personnelle et non par de purs motifs, croyant qu'ils augmenteront ainsi l'angoisse que je souffre dans ma prison. 2. Comment allons-nous agir avec des motifs purs? Avec l'espérance que le Christ répondra à tout ce que nous lui demandons 1 JN 3 Quiconque a cette espérance en Christ se purifie, comme lui-même est pur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b Bienheureux malgré les adversités à venir, 1 Matt 5, 8 Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est avec amour 1 intime 1, 5 Vous devez faire en sorte que l'amour naisse d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Avec une conscience pure, puisque nous avons été pardonnés 1 Heb 10 22 Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et avec la pleine assurance de la foi, intérieurement purifié d'une mauvaise conscience et extérieurement lavé avec de l'eau pure, avec la sagesse avec laquelle Dieu nous a donné. 1 Saint 3,
17 Mais la sagesse qui descend du thème scolaire dit aux enfants, il n'y a pas de Dieu. L'humanisme est un système de pensée qui se concentre sur l'être humain, ses valeurs et ses capacités, ainsi que l'humanisme défend constamment la théorie de l'évolution, la science, le pouvoir mental, la métaphysique, etc. Dernièrement, la psychologie humaniste déclare que notre famille n'a pas besoin du modèle de Dieu. Du mariage et des enfants peuvent choisir d'autres nouveaux modes de vie, mariage homosexuel, union libre, mère et père célibataire, etc. Hillary Clinton dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, l'idée selon laquelle les parents ne sont pas les plus aptes pour élever des enfants, mais le gouvernement devrait faire mieux. Dieu dit que nous avons besoin de familles fortes. Qu'en dites-vous de philosophie immorale? Romains 1:21 Irresponsabilité, inconscience, manque de valeur morale, je fais ce que je veux. Le modèle divin du mariage entre un homme et une femme est en train d'être modifié par le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Homosexualité, transsexuel, mode de vie pervers, etc. Ils ont changé le concept appelé mariage, et par conséquent la famille. Cette manière de vivre joyeuse pour certains est une forme de perversion connue dans la Bible sous le nom de sodomie et s'attaque directement à notre famille. Lisez Romains 1:21 L'immoralité dans nos propres maisons empoisonne nos enfants. Le monde leur dit, il n'y a pas de bien ou de mal, si tu te sens bien ou si ça te plaît, fais-le, à la fin tu ne déranges personne. Les lois, d'une part, protègent les droits des enfants, mais elles en abusent en leur permettant de poursuivre leurs parents en justice lorsqu'ils les disciplinent. D'un autre côté, les lois autorisent également l'avortement, qui est le meurtre des mêmes enfants qu'ils défendaient auparavant. Qui croyons-nous? C'est juste de l'hypocrisie. 3. Invasion des médias. Engine 2, 15 Télévision, Internet, cinéma, vidéo, etc. La télévision décrit un monde où il existe différentes manières de vivre, elle nous invite à choisir celle qui nous convient le mieux. Dans le programme Friends, la famille est composée de plusieurs couples en union libre d'amis qui vivent des aventures sexuelles hebdomadaires, tandis que dans les années 50, les programmes et les films se concentraient sur des familles stables et heureuses avec des valeurs morales très élevées. Citons-en quelques-uns. L'usage de la médecine actuelle détourne notre sainte manière de vivre, car la promiscuité sexuelle est présentée comme un aspect positif, comme un plaisir auquel chacun participe. Les garçons reçoivent des préservatifs pour se protéger, mais ils sont encouragés à avoir des relations sexuelles avant le mariage. Qui protège le cœur d'une fille qui a des relations sexuelles avant le moment que Dieu lui a destiné? Quel genre de mari peut-il être? Le jeune homme qui a appris la sexualité grâce à la pornographie. Tribulation dans le monde, mais rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. Jean 16.33 Jésus ne nous présente pas d'option, n'ordonne pas la confiance. Ce mot en grec est traduit dans de nombreux autres endroits du Nouveau Testament par bonne humeur. L'ordre est de changer d'attitude. Il n'y a pas de contradiction, nous aurons des afflictions, mais votre attitude change tout. C'est une question de volonté, comme le disait Teresa. Je ne l'accepte pas avec mes sentiments, mais avec ma volonté, la volonté de Dieu, j'accepte sa volonté. Les sentiments sont très trompeurs. Nous vivons dans un monde qui enseigne que le sentiment est tout, nous vivons pour le plaisir, c'est tout ce qui compte, profiter. Et quand vous n'y parvenez pas, vous êtes frustré, vous déprimez, vous vous abandonnez et tout le reste. Je cite les mots de l'éditeur du livre comme « Be My Light ». Et pour beaucoup d'entre nous, la totalité de l'amour est ce que nous ressentons. Mais, vraiment aimer quelqu'un nécessite de l'engagement, de la fidélité et de la vulnérabilité. Mère Teresa ne ressentait pas l'amour du Christ et elle aurait pu tout abandonner. Mais elle se levait tous les matins à 4h30 pour Jésus, et elle lui écrivait toujours « Ton bonheur est tout ce que je veux ». N'abandonnez pas votre position, restez là, continuez à prier jusqu'à la fin. Si vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous ces 4 principes. 1. Il n'y a rien de mal chez vous. Ce n'est pas ta faute. Dieu ne vous punit pas. Vous n'êtes pas responsable de ce sentiment. 2. Rappelez-vous que ressentir Jésus n'est pas la seule preuve de sa présence. 3. Votre désir constant de Dieu est la preuve de la présence de Dieu dans votre vie. 4. L'absence de Dieu peut faire partie de ce que Dieu veut que vous expérimentiez dans votre ministère. Si je n'étais pas si sûr qu'il m'a parlé ce samedi soir de 1979, et que j'entendais sa voix audible dans mon cœur, me demandant
Est-ce que tu m'aimes? Si je n'étais pas si sûr qu'une nuit de prière touchait mon être, si je n'étais pas si sûr qu'il me parlait dans mes rêves et me donnait des indications pour une autre personne, je ne serais pas là. Dieu n'est pas absent. Il est l'Éternel présent. Ne lâchez rien, continuez, n'arrêtez pas de prier pour vos enfants, ne quitte pas ce précieux ministère que Dieu t'a donné, Dieu est au milieu. Le grand je suis est avec vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 7, la prière à laquelle Dieu répond, résumé. Découvrez comment Dieu veut bénir votre vie à travers cette prière simple mais efficace qui a transformé des vies dans le monde entier. Soyez l'un d'eux et commencez à vivre dans la bénédiction. Par